Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ici, nous avons un triangle. On connaît les trois côtés du triangle. Ce côté-là est égal à 8, ce côté-là est égal à 9 et ce côté-là est égal à 10. Ici, le cercle est tangent aux trois côtés du triangle. Notre objectif maintenant, c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ici, dans un premier temps, je vais nommer le triangle. Je vais l'appeler le triangle EFG. Pour calculer le rayon de ce cercle, je vais dans un premier temps calculer l'aire du triangle EFG de deux manières différentes. D'abord, je vais utiliser une formule qui est très peu connue dans le monde francophone, ce qu'on appelle la formule de Héron. Dans un premier temps, calculons avec cette formule l'aire du triangle EFG. Donc ici, notre objectif, c'est de calculer l'aire du triangle EFG. Donc, on va utiliser la formule de Héron. Alors, je vais écrire ici la formule de Héron. Ensuite, je vais vous expliquer chaque élément de cette formule. Donc, ici, on veut calculer l'aire du triangle EFG. Donc, j'appelle A l'aire du triangle EFG. C'est égal à racine carrée de. Donc, je vais écrire la formule. Ensuite, je vous explique les éléments de cette formule. Donc, S, facteur de S moins A, facteur de S moins B, facteur de S moins C. Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire S. S, c'est tout simplement le demi-périmètre du triangle EFG. Donc ici, je vais calculer la moitié du périmètre. Donc S, c'est tout simplement égal à, donc je fais la somme de tous les côtés du triangle et je vais diviser par 2 parce que j'ai besoin de la moitié du périmètre. Donc ici, 8 plus 9 plus 10 au numérateur. 8 plus 9 plus 10. Donc S est égal à, donc si on fait 8 plus 9 plus 10, c'est égal à 27. 27 divisé par 2, c'est égal à 13,5. Donc ici, nous avons la moitié du périmètre, c'est-à-dire le S que nous allons utiliser dans notre formule. Que représentent A, B et C? A, B et C sont tout simplement les côtés du triangle. Par exemple, ici, on peut dire que A est égal à 8, B est égal à 9 et C est égal à 10. Maintenant, on va appliquer la formule pour calculer l'aire du triangle EFG. Donc ici, maintenant, on va remplacer S par 13,5 et on va remplacer A par 8, B par 9 et C par 10. Donc A est égal à, donc racine carrée de, donc S 13,5, donc facteur de S moins A, donc 13,5 moins A, ici on prend 8, facteur de S moins B, donc 13,5 moins B est égal à 9, facteur de S moins C, c'est-à-dire 13,5 moins 10. Donc, A est environ égal à. Donc, à partir de là, maintenant, vous utilisez votre calculatrice. Si vous faites les calculs, vous allez trouver environ 34,197. Donc, ici, nous avons calculé l'aire du triangle EFG. Maintenant, je vais calculer l'aire du triangle EFG d'une autre manière. Cette fois-ci, en fonction du rayon du cercle. Dans un premier temps, je vais tracer ici un rayon qui est perpendiculaire à EG. Ensuite, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à FG. Et après, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à EF. Donc, commençons d'abord par ce rayon. Donc, ce rayon est perpendiculaire
à EG. Donc, je trace aussi ici un rayon qui est perpendiculaire à FG. Je trace ici un rayon qui est perpendiculaire à EF. Ce point, je vais l'appeler le point I. Celui-ci, je vais l'appeler le point J. Et ce point, je vais l'appeler le point K. Donc ici, IO est un rayon, c'est égal à R. OJ, c'est un rayon, c'est aussi égal à R. Et OK aussi, c'est un rayon, c'est égal à R. Maintenant, je vais décomposer le triangle EFG en 3 triangles. Donc, je vais tracer ici le segment EO. Et je vais tracer le segment OG. Et je vais tracer le segment FO. Donc ici, j'ai décomposé le triangle EFG en 3 triangles. Donc, on a ce triangle-là. On a ce triangle ici. Et ici, nous avons ce triangle. Donc, j'ai décomposé le triangle EFG en 3 triangles. Donc, l'aire du triangle EFG, c'est la somme des aires des 3 triangles. Nous allons exprimer l'aire du triangle EFG en fonction du rayon. Donc ici, je vais calculer à nouveau l'aire du triangle EFG. Donc c'est ce que nous avons appelé A. Donc ça va être la somme des aires des 3 triangles. Donc si je prends le triangle EOG, pour calculer l'aire de ce triangle, nous allons faire base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est égal à 10 et la hauteur, c'est égal à R. La hauteur, c'est le côté OK. Donc ici, l'aire de ce triangle, donc c'est base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 10 fois R sur 2. Donc la base, c'est égal à 10 et la hauteur, c'est R. On divise par 2. Donc plus l'aire de ce triangle, le triangle EFO, donc ça va être base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base est égale à 8, la hauteur est égale à R. Donc, on va faire 8 fois R divisé par 2. Donc, plus l'aire de ce triangle, le triangle FOG. Donc, ça va être base fois hauteur divisé par 2. La base est égale à 9 et la hauteur est égale à R. Donc, 9 fois R divisé par 2. Donc, ici, 10 fois R divisé par 2, c'est égal à 5R. Donc, plus 8 fois R divisé par 2, c'est égal à 4R. Donc, plus 9 fois R divisé par 2, c'est 4,5R. Donc, si je fais la somme, je trouve 13,5R. Donc, A est égal à 13,5R. Donc, ici, nous avons exprimé l'aire du triangle EFG de 2 manières différentes. Donc, ici, on l'a calculé dans un premier temps en utilisant la formule de Héron. Ensuite, ici, nous l'avons calculé tout simplement en utilisant le rayon. Donc, ça veut dire tout simplement que les 2 résultats que nous avons trouvés ici sont égaux parce que nous avons exprimé l'aire du même triangle de 2 manières différentes. Donc, ça veut dire que les 2 résultats que nous avons obtenus sont égaux. Ce qui veut dire que 13,5R est tout simplement égal à 34,197. Donc, je vais l'écrire ici. 13,5R est égal à 34,197. Ce qui veut dire que R est tout simplement égal à 34,197 sur 13,5. Et si on fait les calculs, on trouve que R est environ égal à 2,53. Donc ici, nous avons trouvé le rayon de ce cercle. Au revoir.